Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Low Vlog. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans le 28e Low Vlog. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, j'ai plein de trucs à vous dire. Ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas pris parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai filmé, c'était la fin de mes partiels du S7. Et en fait depuis ça, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie, j'en ai un petit peu parlé sur Instagram mais je suis pas prête à en parler de manière vraiment détaillée. Ce qui s'est passé dans les grandes lignes, c'est que le jour de mon dernier partiel, j'ai fait un burn-out. Au sens vraiment psychologique et médical du terme, j'ai été diagnostiquée. Hein. Je m'attendais mais alors pas du tout à ça, mais pas du tout. Je pensais que quand j'allais avoir fini mes examens, j'allais être libérée, j'allais pouvoir reprendre mes activités, j'allais pouvoir reprendre une vie normale, enfin sortir des partiels, enfin comme en fait tous les autres partiels que j'ai fait dans ma vie. Ça fait 4 ans que je suis en études supérieures. À chaque fin de partiel, c'est ce sentiment de libération. C'était vraiment horrible comme période. J'ai décidé enfin de rentrer chez mes parents. J'ai eu beaucoup de soucis personnels ces dernières années. Du coup, le burn-out a évolué en dépression. Et moi, je connaissais pas du tout la dépression, j'en avais jamais fait. Donc, je vais pas rentrer dans les détails de ma dépression, etc. Mais ça fait 2 mois que je suis dedans. J'ai à côté un suivi psychologique assidu et j'ai commencé un traitement antidépresseur. J'ai été très malade les 2 premières semaines de traitement, c'est le burn-out qui a déclenché la dépression, mais c'est complètement différent le burn-out et la dépression au niveau des effets. Là j'ai fait 2 mois sans aller à la fac, j'y suis retournée pour la première fois lundi. Je suis restée chez mes parents, je suis retournée vivre chez eux. Au début on m'a donné juste des vitamines parce qu'on pensait que c'était suite à mes examens que j'étais fatiguée, etc. En fait, c'était beaucoup plus profond que ça et moi je le sentais au fond de moi, mais bon, il y a 2 personnes notamment à la fac qui m'ont sauvé la vie pendant cette période, qui m'envoyaient les cours en audio. Donc en fait je recevais tous les jours 3-6 heures d'audio, des cours, comme ça je pouvais rattraper comme si j'y étais, vraiment entendre le cours comme si j'y étais en amphi. Et pendant 2-3 semaines j'ai complètement coupé mon ordinateur, je faisais plus du tout mes cours. Donc j'écoutais pas les audios qu'on m'envoyait, mais après j'ai pu rattraper beaucoup mon retard parce que ça a commencé à aller un petit peu mieux, etc. Finalement j'ai quand même réussi à rattraper quasiment tout mon retard sur les 1 mois et demi de raté. Donc je suis hyper reconnaissante de ces personnes là parce que sans elles je sais pas comment j'aurais fait, enfin j'aurais peut-être abandonné, enfin j'ai beaucoup hésité en fait à arrêter mon master, etc. Entre temps j'ai eu mes résultats du semestre 7 et je l'ai validé vraiment avec beaucoup d'avance, donc du coup j'ai été aux anges et je m'attendais pas du tout à ça. Si vous voulez, sur mon Instagram lilou-studilo, il y a déjà mes notes du S7. Ça m'a vraiment rassurée pour le prochain semestre. Donc ça a été une période vraiment pas facile et là ça fait que depuis cette semaine que le médicament que je prends donc au quotidien fait effet normalement. J'ai l'impression d'être sortie de ma dépression tellement c'est efficace, c'est incroyable, vraiment le jour et la nuit. Et je mets aussi en parallèle de ce traitement médicamenteux, de ce traitement psychologique et de plein d'autres mesures, des mécanismes en fait dans ma vie quotidienne pour pouvoir me soigner. Et il est 10h50 et là j'ai pas cours de la journée, j'ai juste espagnol ce soir à 17h30. Ensuite Maëlle viendra me chercher à la fac et on file ensemble parce que j'ai un cours à 19h45 de Zumba au SUAPS, donc au centre universitaire de sport. J'y vais que depuis cette semaine, j'ai commencé à y aller mardi pour la première fois. Je suis allée à mon cours de danse contemporaine que j'ai tous les mardis soirs maintenant. Je suis trop contente de vous faire ce vlog, particulièrement après ce que je viens de traverser. Et là il y a beaucoup de trucs qui arrivent cette semaine parce que là je suis en PLS en ce moment, j'ai 1000 trucs à faire. Cette semaine j'avais des TD mais genre interminables à rendre. J'ai un commentaire d'arrêt à rendre mercredi en droit des successions qui est noté. J'ai 7 fiches d'arrêt à faire en succession aussi. Et dans mon autre TD qui est droit des sûretés, j'ai 10 fiches d'arrêt, un cas pratique qui est genre énorme, à chaque fois nos cas pratiques ils sont interminables, un contrôle de connaissances en sûreté qui est mardi matin. Ce week-end c'est les 18 ans de mon frère. Bon, aujourd'hui on est vendredi, je sors de la conférence, je vous raconterai. Je viens de prendre à manger au Crous, enfin je sais pas si c'est le Crous mais la cafette quoi. Une pomme que je vais pas manger mais ce sera pour Maëlle. Un panini, ceux-là ils sont trop bons et c'est les seuls VG je crois. Et les donuts évidemment que je prends H24. Et je suis avec Ashley. Trop mimi. Mais elle a raté la conférence ce matin, ça a été un fail. Mais elle a rien raté tellement c'était pas ouf. 10h30 pour une conférence à 10h. En vrai je suis arrivée dans l'amphi, je te cherchais partout, j'étais en mode mais elle est où? Parce que t'arrives toujours avant moi. Du coup là je me suis dit c'est sûr elle a oublié son réveil. Mais de base voilà. J'arrive à 9h30 pour un truc à 10h quoi. Ouais. Je vais pousser un coup de gueule. Vraiment je suis vénère. Meuf du Crous, la fin de la cafette. Elle est venue me voir une première fois parce que j'avais mis ma trottinette là par terre, dans la cafette mais par terre. Elle est
venu me voir pour me dire non, la trottinette, faut pas la rentrer dans le restaurant, enfin, faut la laisser à l'extérieur. À l'extérieur, genre, bah où? Là, je l'ai mise là. Elle est toute seule. Elle a dit c'est pour des questions d'hygiène. Genre, hygiène de quoi? Je vais pas mettre les roues de la trottinette sur la table. Enfin, ça n'a aucun sens, bref. Et elle revient me voir après. Je pars pour acheter un donut et ça. Je mets mon plat que j'avais emmené dans le micro-ondes. J'étais là-bas en train d'acheter mon donut. Je la vois en train de filer au micro-ondes, de l'ouvrir et d'enlever mon plat. Du coup, j'en ai profité pour prendre un panini que je pensais pas prendre à la place. Heureusement que j'avais de l'argent, mais bon, bref. Et elle revient me voir et me dit on n'a pas le droit, on est dans le restaurant, on n'a pas le droit de mettre dans le micro-ondes. Quand vous allez au restaurant, vous faites pas ça et vous n'avez pas le droit de manger votre propre plat ici. Sauf qu'avant, on a été à l'espace de coworking, donc là où il y a les micro-ondes et là où on peut manger nos plats, qui est fermé. Ça m'a trop saoulée. Il est 5h19, 17h19. Je suis toujours à la fac. Je me suis posée dans un petit endroit parce que du coup ce midi, à cause de mes péripéties, j'ai pas pu manger mon repas. Du coup j'ai dû acheter un panini. Donc il me reste mon repas de ce midi. Du coup là je vais la manger parce que j'ai super faim. Normalement dans quelques minutes je vais avoir ma cérémonie de remise de diplôme. En fait je savais pas mais la cérémonie c'est un truc grave officiel. Genre vraiment on va avoir les chapeaux et tout. Mais du coup je suis archi déçue que mes parents aient pas pu venir à cause des trains. Là il est 10h24 du matin et j'ai pris le train ce matin. À la base je devais le prendre hier soir mais au final j'ai changé de plan et donc je suis rentrée ce matin seulement à Angers. Phoenix, ils font que de se battre ce matin. Il y a des difficultés relationnelles. J'avais vraiment besoin voilà, de changer de vêtements, de prendre une douche, de vraiment faire un peu de skincare parce que j'étais vraiment crevée de mon week-end et de ma semaine. Tout tombe en même temps et du coup je commence à peine à me remettre sur pied et là j'ai plein de trucs à faire donc voilà. Et puis le cours le samedi matin ça m'a vraiment terminé. Aujourd'hui j'avais 7 heures de CM, je n'y vais pas. J'avais contre-aspect ce matin, 3 heures et 4 heures de droits d'assurance cet après-midi. Je préfère en fait mettre mon énergie dans ce qui va être noté là ce semestre. Parce que demain du coup j'ai une interro de cours en droit des sûretés demain soir. Moi j'ai toujours fait ça et c'est très important pour moi à la fac. Quand tout tombe en même temps il faut vraiment prioriser. J'ai appris pendant ces 4 ans là que en fait sur le coup ça nous fait chier de rater 7 heures de CM et de se dire qu'on va devoir les rattraper. Mais en fait après coup, en fait ça change rien. L'interro de cours c'est un truc où on peut facilement prendre des points. Du coup faut que je finisse mes fiches. J'ai déjà commencé mais j'ai pas du tout fini. Et aussi me concentrer sur le commentaire d'arrêt de droit des successions où j'ai fini le plan détaillé, il me reste plus qu'à rédiger. Donc là je vais faire ça maintenant, tout de suite ce matin. Ce matin dans le train d'ailleurs j'ai un petit peu avancé. En succession j'avais raté un CM, j'ai écouté pendant 45 minutes le début du CM. C'était sur les legs et les donations. Il est 19h30. Aujourd'hui j'ai super bien avancé, je suis trop contente. J'ai fini mon commentaire totalement en succession donc ça c'est génial. Mais j'en suis très contente, au final je l'ai fini pas très tard. Cet après-midi j'ai fait, j'avais déjà fait 3 fiches d'arrêt sur les 10 en droit des sûretés, 3 grosses fiches d'arrêt. Il m'en restait 3 vraiment très grosses. Et j'ai fait 2 des 3 grosses. J'ai fait le plus gros du travail dans les fiches d'arrêt de sûreté. Et cet après-midi j'ai fait mes fiches en droit des sûretés et je les ai terminées, donc ça c'est très cool, elles font que 4 pages. Iris, Iris. Là-dedans j'ai mis mes décos de Noël. Regardez ce qui reste de mes décos de Noël. Ça, c'est plein de petites boules de Noël trop mignonnes. Regardez comment elles sont trop choues. En bois comme ça, elles sont trop mimi et j'en avais plein et j'avais des petits Pères Noël et tout, je vais vous montrer, il en reste quelques-uns. Comme ça. Et en fait Iris les adore et elle joue avec. Elle les décapite un petit peu quand même. Maintenant elle arrive à ouvrir le tiroir. Donc elle a compris que les Pères Noël étaient dedans. Et après elle les prend dans sa bouche et elle les emmène aux 4 coins de l'appartement. Donc on a des Pères Noël partout dans l'appart. Et elle s'amuse à les décapiter quoi en fait. Elle les lance puis après elle court, elle va les reprendre, elle les ramène. Ce soir je vais me poser. Je pense pas que je vais retravailler encore. J'essaie vraiment maintenant depuis le burn-out de vraiment m'imposer un truc que je savais pas du tout faire avant. J'en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs parce que c'est vraiment super important. M'imposer en fait un équilibre et un cloisonnement entre ma vie perso et ma vie universitaire parce que les études c'est compliqué de cloisonner, en fait on est dans la fac jour et nuit quoi. Je prendrai demain matin, on a cours de droit des sûretés à distance à cause de la grève.
comme vous avez vu, ce matin j'étais en visio parce que y a la grève aujourd'hui. Le cours s'est quand même bien passé mais j'avais beaucoup de mal à suivre parce que j'étais pas très concentrée, j'étais fatiguée mais vraiment. Mais c'était assez intéressant, on a fini la lettre d'intention. On a fait la sûreté réelle pour autrui, puisqu'on a commencé du coup toute la partie sur les sûretés réelles, donc hypothèque, gage, etc. Je viens de manger et il est 1h11, donc je vais maintenant me mettre sur mes révisions pour ce soir. Je vais répéter comme il faut le cours que j'ai déjà fiché, donc je vais juste revoir mes fiches. Après je vais peut-être aussi reprendre le PDF de procédure pénale parce que la prof là aujourd'hui, ce matin, elle a publié un nouveau PDF de 20 pages en procédure pénale sur les perquisitions, etc. Qu'il faut du coup que je retape au propre, que je mette en page et tout. J'aime bien faire ça parce que ça me fait un petit peu... ça me fait travailler mais en même temps souvent je regarde une émission, une vidéo, etc. Il est 17 h. Là je vais partir du coup pour mon contrôle de droit des sûretés. Je viens de m'habiller, je suis trop contente de comment je suis habillée. J'ai mis ce petit haut là que j'aime beaucoup avec ce pantalon que j'ai encore aimé, trop belle basket, que j'ai encore jamais mis à la fac, c'est la toute première fois. Franchement je suis trop contente parce que je l'ai révisé. Vers 13 h j'ai appris vraiment par cœur les articles, les jurisprudences, les dates, etc. Et après j'ai fait un petit peu de procédure pénale mais pas beaucoup. Mais voilà, je suis loin d'avoir terminé mais je le fais au fur et à mesure. En vrai ça va, c'est chill au fur et à mesure de la semaine quand j'en fais un petit peu de temps en temps. J'ai pas du tout de retard dans cette matière, bien au contraire. Donc et là j'ai tout refixé dans ma tête et franchement je connais archi bien mon cours donc je suis trop contente. Là je vais y aller, j'ai hâte de faire le contrôle pour être vraiment déchargée de ça. Et comme j'ai fait déjà mon commentaire d'arrêt pour demain, bah du coup là ce soir j'ai rien à faire, je vais pouvoir vraiment profiter de Koh Lanta. J'ai hâte de faire ma soirée raclette demain après-midi, enfin demain soir, parce que du coup en plus il y a une autre copine qui va venir. À la base il devait y avoir que Ashley, mais il va y avoir là une autre copine qui est jamais venue chez moi et tout. Et la semaine prochaine va être beaucoup plus calme parce que je serai chez mes parents. Enfin, je serai en train de faire des allers-retours de chez mes parents à l'hôpital, mais ça va être quand même plus cool parce que du coup je vais pas en cours de la semaine. Aujourd'hui on est mercredi, là il est 11h50 et je suis revenue du coup de mon TD de droit des successions que j'avais ce matin. J'ai pu rendre la copie du coup que j'avais terminé, le commentaire qu'on devait rendre parce qu'il sera noté. J'ai un souci avec cette prof, c'est notre prof de CM qui nous fait aussi les TD. Et elle est vraiment très froide, très démotivante. Ça me démotive mais énormément à chaque fois d'y aller parce que j'ai super peur de participer. Elle nous dévalorise vachement. Et j'en ai profité en même temps pour continuer à rattraper le droit pénal, enfin la procédure pénale. Maintenant j'en suis à la page 6 et ce matin j'ai fait les saisies pour les personnes qui bénéficient d'un régime spécifique. Là je suis revenue, j'ai pris une douche parce que j'avais trop mal au ventre. Aujourd'hui je suis fatiguée mais je suis dans un bon mood. Je vais aller dans 30 minutes chez nos voisins parce que j'ai croisé par hasard la semaine dernière la voisine et elle m'a proposé du babysitting et donc là on va y aller avec mon copain pour qui est en télétravail aujourd'hui pour voir les modalités précise si j'accepte ou pas. Je me suis pas encore engagée, ce sera à partir du mois d'avril, je vous en dirai des nouvelles. Hier du coup j'ai pas pu aller à la danse contemporaine malheureusement vu que j'avais le TD à cette heure là. Et après je vais rentrer et il va y avoir notamment Ashley qui va venir parce que du coup là elle finit son TD. Du coup, dès qu'elle a fini son TD elle va acheter des trucs pour ce soir, de la raclette et tout, et ensuite elle vient à la maison. Et ce soir on a cours de toute façon à 17h30 jusqu'à 19h30 en procédure civile d'exécution. C'est un cours que j'aime vraiment bien, qui est très complexe et qui est surtout très fourni et qui m'inquiète beaucoup pour le partiel. Bonjour, je vais en cours. Aujourd'hui j'ai un seul cours de propriété intellectuelle. Donc voilà, mais d'abord je vais aller à la pharmacie. Là, il y a la petite trottinette juste ici. Vous m'avez vu me préparer ce matin dans mon petit accéléré normalement. On file direct à la pharmacie parce que je dois aller chercher mes médicaments que j'ai plus du tout. Donc là c'est urgentissime parce que j'en ai même plus pour ce matin. Genre je suis censée en prendre quand même un par jour et là j'en ai pas ce matin. On revient ici. On prend la trottinette et on file en cours, sachant que mon cours commence à 10 h et que là il est que 9 h, donc je vais arriver largement en avance à la fac. Voilà, let's go pour cette journée. Et après ce soir je retourne chez mes parents. J'attends ça avec impatience les gars. C'est parti. L'ascenseur monte. C'est parti, je suis arrivée à la fac, il est 9h30.
Bonjour. T'es contente d'être en cours aujourd'hui? Bah ça va, ce cours, je l'aime bien. Ouais, en plus cet après-midi on n'a pas cours du coup parce qu'elle l'a décalé à hier. Le droit des successions. Oui c'est vrai, non j'ai oublié de dire. Hier on a eu notre dernier cours de droit des successions. Oui. Parce qu'elle l'avait décalé à hier après-midi. Entre 13h et 16h. C'était chiant. Horrible. On s'est trop fait chier. Après on a toujours les TD et on a toujours cette prof là vu qu'on l'a en TD aussi. Et elle nous a rajouté un galop d'essai. Alors que depuis le début du semestre, elle nous dit qu'on n'aura pas de galop d'essai. On lui a demandé, je crois, 5 fois si on avait un galop d'essai, à chaque fois elle nous disait non. Mais là, elle a décidé que si, et là, finalement. Pendant notre période de révision en plus, des partiels. C'est génial, vraiment trop top. hâte. Et du coup, ce matin, on a 3 heures de PI. Ouais. Et je suis en retard dans ce cours. J'ai pas rattrapé le dernier. Et le dernier, je sais pas, je crois que j'étais là. Mais c'est trop bien cette matière en vrai. Mais j'adore moi. Toi, t'es trop fan. Mais je veux être du prof aussi. C'est peut-être aussi un peu biaisé du coup. C'est celui qui nous faisait droit de la concurrence le semestre dernier. Ashley, elle était choquée ce matin que j'arrive en avance. Mais elle est arrivée, déjà là il est 36. D'habitude elle arrive à 32. Je suis choquée. Enfin, non, elle est arrivée à 32. Je suis choquée. D'habitude elle arrive à moins 5. Même pas. J'arrive genre pile alors, vraiment tout le temps. C'est parti. Motivation. J'ai trop hâte de retourner chez mes parents. Je te jure que ça fait. Tu m'étonnes. Depuis hier, je suis genre, j'ai hâte d'être aujourd'hui pour ça. Mais tu m'étonnes. Et on emmène les chats. Trop bien. Ça, j'ai trop hâte. Première fois qu'ils vont se rencontrer du coup avec Yoshi. Trop hâte. Ça va être trop mignon. On va avoir 3 chats. Bon, vous avez vu que ce matin, je suis allée en cours de propriété intellectuelle. Ça, j'en étais sûre que mon téléphone allait tomber. Là, il est 13h45 à peu près, je pense. Le cours s'est terminé à 13h, donc après le temps de rentrer, etc. en trottinette, c'était horrible en plus. Là, il y a un vent. Je vous jure, le vent, je l'avais en pleine face. Il était tellement fort qu'il me plaquait les lunettes, mais vraiment genre super fort et j'arrivais même plus à ouvrir les yeux, ça me faisait pleurer. Là, je vais cet après-midi faire ma valise, peut-être bosser un petit peu la procédure pénale, mais je suis pas très sûre. Et ce matin, le cours était vraiment trop bien. Ça m'a presque donné envie de faire un master en PI ou un DU, enfin voilà. C'est trop bien, c'est trop intéressant, mais je suis quand même très fatiguée. Donc du coup, j'étais quand même contente que le cours se finisse et de pas avoir cours cet après-midi surtout. Oh là là, mais quel bonheur de plus avoir cours le vendredi après-midi. Franchement, ça va être assez chill et on va partir, j'espère, le plus tôt possible pour chez mes parents. Je suis chez mes parents là, comme vous pouvez peut-être le voir. Je suis là depuis vendredi après-midi. Ça a été un petit peu compromis parce que vendredi j'ai fini aux urgences. Je suis restée aux urgences pendant 3h30 au moins pour faire une radio de mon pied. Et encore aujourd'hui j'ai des douleurs, ça va beaucoup mieux, mais je me suis fait une espèce d'entorse. J'ai passé samedi, dimanche avec mes parents. Lundi j'ai bossé, j'ai eu cours. Et du coup ça s'est fait en distanciel, donc c'était parfait. Je pouvais continuer à suivre mes cours mais d'ici, donc ça c'était génial. C'était pas prévu, mais grâce aux grèves, voilà. En 3 heures de contre-aspect et l'après-midi 4 heures de droit des assurances. C'était pas forcément passionnant. Hier c'était une journée un peu compliquée. J'ai eu des rendez-vous médicaux, etc. Et surtout j'ai un de mes proches qui est parti se faire hospitaliser. Je suis allée à l'hôpital hier soir, j'ai fait des allers-retours, c'était assez compliqué. Et ce matin pareil, j'ai passé ma matinée, début d'après-midi à l'hôpital. Là il est 15h30, quelque chose comme ça. Ma famille est encore à l'hôpital. Moi je ne retournerai que ce soir ou demain. En attendant je bosse un petit peu. J'essaie d'avancer tant bien que mal, mais j'ai pas trop la tête à ça, donc c'est un petit peu compliqué cette période toujours. Voilà, là je suis en train de rattraper un cours de droit de la propriété intellectuelle que j'avais raté il y a quelques semaines. Ce soir je vais faire une petite activité manuelle, ça va être cool. J'évite de trop marcher aujourd'hui parce que hier j'ai pas mal forcé sur mon pied. Mais du coup tout le week-end j'étais en béquille et tout, donc pareil c'était pas facile pour filmer. D'ailleurs je me suis commandé un code civil 2023, il était temps parce que du coup depuis ma L1 c'est mon code civil 2020 qui me suit. Du coup là en droit des sûretés il y a une grosse réforme, une ordonnance du 15 septembre 2021. Mon code n'est plus du tout à jour et de toute façon pour le CRFPA l'année prochaine j'avais besoin d'un code à jour. Et la semaine prochaine je sais pas, j'ai encore un galop, mardi j'ai mon galop de droit des sûretés. Donc voilà mon petit poste de travail, franchement ici je suis grave bien, j'ai un petit bureau, enfin il est même grand. Et derrière il y a le salon. Je suis plutôt bien et je suis en train d'étudier la question des œuvres écrites. D'un écrit scientifique, est-ce qu'on peut considérer que c'est une œuvre? Pareil pour les brochures. Je viens de me lever, là il est 9h10
10h même. Bonne nouvelle aujourd'hui, j'ai plus besoin d'aller à l'hôpital puisque la personne qui est hospitalisée rentre à la maison. Du coup elle va revenir d'ici je pense 1 heure. En attendant, moi je vais ranger un peu la maison. Phoenix s'est fait engueuler parce qu'il a renversé le bouquet que mon papa a acheté pour la personne hospitalisée du coup pour lui offrir. Et du coup Phoenix l'a renversé, mais genre vraiment. Hier j'ai passé ma journée à l'hôpital, je vous ai pas montré ce que je vous ai pas pris, j'ai pas pris ma caméra. J'ai un petit peu travaillé aussi là-bas, dans la chambre, j'ai un petit peu avancé parce que du coup je me suis rendu compte que j'avais mon galop d'essai de sûreté mardi matin. Mais du coup j'ai un tilté que mardi soir j'ai aussi mon TD en droit et sûreté. Et il y a 10 fiches d'arrêt et un gros caprat. Et les fiches d'arrêt sont assez longues, j'ai commencé hier à l'hôpital, du coup j'ai fait ça. J'ai passé peut-être 1h30 et j'ai fait que 3 fiches d'arrêt sur les 9. Bon, regardez, j'ai imprimé du coup mes TD et je vais vous montrer du coup comment je fais mes TD en sûreté. C'est propre vraiment à chaque prof. Mais pour ce semestre, nous à chaque fois, on a plusieurs fiches d'arrêt, entre 9 et 12, 13. Nos fiches d'arrêt, vous voyez, il y a 2 thèmes. Il y a donc là, il y a la lettre d'intention, la promesse de porte-fort et des arrêts relatifs à chaque thème. Donc là, par exemple, sur le nantissement, il y a 4 arrêts. En fait, on va devoir en ficher un des 4 de notre choix. Celui-là par exemple, si je fiche le 3e, ce que j'ai fait d'ailleurs, les 4, 5, 1, 2, je vais juste les résumer. TD numéro, voilà, avec le thème du TD. Et en dessous, je mets en écriture comme ça là, le thème des premières fiches d'arrêt. Et donc là, vous voyez, arrêt numéro 1, je mets les références et après je mets fait, procédure, moyen, s'il y a des moyens, solution. Donc hier, j'ai fait celui-là, le 1, j'ai fait le 2. D'abord, je surligne en faisant mon code couleur. Et donc après je fais ça voilà pour les différents arrêts. Et là, deuxième thème, donc là mon deuxième thème ça va être la promesse de porte-fort. Et après je fais mon tableau récap. Alors ça c'est vraiment, je le fais à chaque fois, pour moi c'est essentiel vraiment. Quand je dois, avant un partiel, préparer mon code, le fichier, le post-it, etc. ou faire des fiches. En fait, je relis jamais, enfin à moins que j'ai un doute, je relis jamais ça là. Mes fiches d'arrêt là, je les relis pas parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. En fait, je prends mon CM d'un côté de mon ordi, de l'autre côté, je prends mes TD avec tous mes... Je relis pas tout le TD, je relis que la fiche récap des arrêts. Ici, j'ai les articles qui sont évoqués dans chaque arrêt. Et moi, je le remplis arrêt après arrêt. Donc voilà, je vais m'y remettre. Je vais finir du coup l'arrêt numéro 3. J'ai fait aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose, je me sens vraiment fatiguée en ce moment, je sais pas pourquoi. On a fait les courses en drive. Cet après-midi j'ai quand même revu la procédure pénale parce que du coup j'avais un nouveau PDF qui a été déposé de 11 pages. Mais j'ai rattrapé les 11 pages donc je suis très contente, je les ai mises en page. Sinon hier j'ai terminé le fameux livre que je vous avais présenté, donc Rosine, une criminelle ordinaire. Franchement je suis hyper contente de ma lecture. Comme je vous disais, il y a ces petites scènes là un petit peu bizarres en plein milieu. Un vrai point négatif du livre je trouve, c'est que le personnage de Clélia il est pas très empathique. On le connaît pas en fait, on connaît pas son histoire, on n'a pas d'infos sur elle en fait spécifiquement, du coup on a du mal forcément à s'attacher à elle. Et c'est des fois un langage hyper vulgaire, alors que franchement je trouve que ça apporte pas grand chose d'être aussi vulgaire. Point négatif aussi, quand j'ai terminé, à la fin en gros il y a le procès, et je m'attendais à ce qu'il y ait un peu un renversement de situation, tu vois, un truc assez improbable et tout, une surprise. Et en fait ça reste assez plat, donc j'ai trouvé ça
intéressant comme lecture, je vous le conseille franchement. Moi ça m'a fait passer un très bon moment d'avoir lu. Moi forcément là actuellement je pense plus au côté négatif du livre, aux trucs qui m'ont un petit peu dérangé, mais par rapport au plaisir que j'en ai tiré c'est rien, hein, c'est des détails. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais du coup j'ai pris celui-ci, il fait quand même 430 pages je crois, donc j'espère qu'il va être bien. Et je ne l'ai pas du tout commencé, c'est aux éditions Pocket, j'ai trouvé la couverture trop belle. Et si vous voulez un truc un peu d'enquête mais plutôt intéressant, bien écrit, etc. Moi il y a un livre que j'ai beaucoup aimé de Michel Bussy. Franchement je vous le conseille parce que il est pas du tout connu, j'entends personne en parler et il est génial. Enfin moi j'ai adoré ce livre, vraiment, je m'en suis pris plein la figure. Il est assez long mais c'est un plaisir, mais c'est un de mes livres préférés je pense que j'ai lu récemment. Ça s'appelle Mourir sur Seine et le jeu de mots c'est Seine, la Seine, le fleuve. Si vous voulez une enquête cool, entre guillemets, pas sanglant, etc. Franchement, mais avec du suspense et tout, je vous le conseille parce que c'est un très très bon roman. Puis là je suis en train de rattraper avec ma petite sœur qui apprend à mettre en page le cours. Je lui apprends comment je mets en page mes cours et tout. Elle est en train d'écouter mon cours de propriété intellectuelle. Oui oui, elle est en 5e. Et elle est en train de noter ce que dit le prof. Et je suis avec elle et du coup bah en fait ça me fait trop rentrer dans la tête les infos. Ça prend plus de temps que si moi j'écrivais forcément parce que du coup on me les pose tout le temps. Mais je connais le cours par cœur là. C'est grave bien comme technique. Franchement je crois que je vais l'engager en CDD. Aujourd'hui c'était le jour du galop d'essai. Je suis avec Ashley. Et on vient de sortir, là il est midi, j'ai un peu la dalle. Et tu le ressens comment, globalement? On va pas s'attarder sur le sujet, maintenant on oublie. Globalement ça va. Ouais. Juste, la dernière question j'ai un peu chié, enfin la fin. Mais sinon dans la totalité je pense que j'ai tout mis, j'ai réussi à qualifier, enfin à faire des trucs, des petites... Bah en vrai je trouve qu'il n'y avait pas de grosses difficultés genre juridiques, mais c'était juste très long. Genre il y avait toutes les questions en fait, il y avait vraiment tout dedans. En fait, elle a repris tous les TD. Ouais, et elle a tout mis ensemble. TD, voilà. Et elle a dit allez 3 heures, vous mettez tout le cours. Enfin la dernière partie j'ai vraiment fait mais à la va-vite, mais vraiment je suis pas sûre du tout de ce que j'ai mis. Bon après de toute façon maintenant on verra la note. On va aller manger, cet après-midi on va pas en procédure pénale, enfin toi tu vas si tu veux, tu vas pas non plus. C'est le cours qui sert à rien, genre vraiment la prof, on va jouer à en fait elle lit son PDF, genre. Ouais, beaucoup plus utile. Hein. Et cet après-midi, enfin ce soir on a TD. Ouais. De droit de sûreté et faut que j'imprime d'ailleurs mon TD. Ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas pris, je m'aperçois là parce qu'on est vendredi matin. Et la dernière fois le petit rush que vous venez de voir c'était mercredi matin. C'était une journée super chargée, je suis allée le matin à l'école d'ingé de mon copain pour travailler pendant que lui était en cours le matin. Et on est allé chercher une petite à l'école, l'emmener à la piscine, la ramener, on est allé à la fac travailler puis ensuite on l'a ramené de la piscine, etc. Enfin bref. Parce qu'en fait moi je vais commencer du babysitting pour une de mes voisines que je vais faire à partir du mois d'avril toutes les semaines. Et là c'était un peu la journée test, elle avait besoin de moi spécialement hier. C'était super cool. Et le mercredi soir je suis allée en cours, j'avais 2 heures de procédure civile d'exécution donc j'ai couru, je suis arrivée un peu en retard et tout mais bon bref. Et le mercredi soir on est allé au resto, ma pizzeria préférée sur Angers qui s'appelle Love et Basta, qui est vraiment très bonne avec Ashley et mon copain. Et ensuite le jeudi on est allé en manif parce que du coup Maëlle pour la première fois a fait grève et manif. C'est assez violent, je vais pas vous cacher, parce que bah en fait je pense que c'est normal, hein, on récolte ce qu'on sème. Quand le gouvernement est super violent avec la population et en fait s'assoit sur la démocratie, hein, on va le dire clairement, bah forcément les gens protestent et de plus en plus violemment, et je comprends totalement. Je pense que c'est même le seul moyen de se faire entendre avec un gouvernement normal. Normalement des manifestations pacifistes ça suffit, mais avec un gouvernement autoritaire comme celui de Macron qui écoute pas ni les élus, ni le peuple, ni les syndicats, enfin personne en fait. Très très dommage, moi-même je suis la première à le déplorer et c'est pas agréable d'aller en manif pour se faire gazer. La première partie était assez pacifiste, on était dans le cortège avec les syndicats et tout, et après c'est parti un peu en live assez rapidement en vrai. Il y a des black blocs qui sont arrivés, on s'est joint à eux entre guillemets. Du coup c'était vraiment crevant, surtout que j'ai encore mon entorse au pied. J'avais une attelle mais on a tellement marché et là j'ai mal partout. Du coup je suis pas allée en CM ce matin, normalement j'ai procédure, j'arrête pas de dire procédure, il m'énerve ce cheveu. Propriété intellectuelle le vendredi matin. Pour 1h30 je me dis c'est pas grave, je rattraperai. Et puis cet après-midi on a une réunion en visio à 14h30. Puis après je pense que je vais travailler, je vais peut-être ranger l'appart parce qu'en vrai là l'appart est sans dessus dessous, genre vraiment. Aujourd'hui on est dimanche, là il est 21h, honnêtement je pense que je vais aller me doucher.
J'ai déjà un petit peu mangé, bon pas trop mais il n'y a plus grand chose, faut qu'on aille faire les courses demain. Franchement je suis un peu crevée, j'ai pas passé un week-end de ouf en vrai, je vais pas vous mentir. Du coup vendredi on était KO, vendredi j'ai regardé le match. France-Pays-Bas et franchement c'était trop bien comme match, j'ai trop kiffé. Et on était tellement crevés, Maëlle est rentrée super tard des cours et tout. Du coup on n'avait pas envie de prendre 2 heures de route le soir super tard. On est parti que samedi matin mais assez tard, donc on est arrivé là-bas vers 13-14 heures je pense. Puis après on n'a pas fait grand chose en vrai samedi, j'ai pas trop vu ma famille puisqu'ils étaient pas là. Samedi soir on a été à une soirée mais on s'est couché à 4 heures et du coup ça fait que aujourd'hui on s'est réveillé à 13 heures. Et là on est rentré du coup ce soir vers 20 heures. Que vendredi j'ai rangé tout l'appart mais vraiment dans les moindres détails parce que c'était le bordel dans toutes les pièces. Ce que j'aime bien c'est la Rudy Koppel qui est un youtubeur que j'aime beaucoup qui fait des vidéos sur actu, médias, télé-réalité, société, etc. C'est super intéressant et il fait des vidéos tout le temps. Enfin, franchement c'est trop cool, il est archi régulier. Mais surtout ce que j'adore c'est que le dimanche, moi c'est un jour de déprime pour moi le dimanche. Hein. Faut pas me parler le dimanche, je suis toujours déprimée. Le seul truc qui est positif le dimanche je trouve, c'est qu'il poste Rudy Koppel une émission tous les dimanches soirs vers 18 h je crois, de 1h30, 2 h qui s'appelle Mix the Tea. Je regarde tous les dimanches sous la douche, le soir et tout. Donc je vais peut-être faire ça et en même temps reprendre un PDF de procédure pénale que j'ai pas terminé. La prof elle a mis 2 nouveaux PDF de 25 et 10 pages, donc 35 pages au total. J'ai presque fini celui de 25 pages je crois. Premier lundi depuis un mois qu'on a cours en présentiel le lundi de droit des assurances et droit des contrats. Et ça je suis très contente parce que j'ai une question à poser absolument en droit des assurances à ma prof parce qu'on a un souci, un de mes proches a un souci avec son assurance et on est en procès contre eux. Donc, normalement demain je vais y aller, du coup j'ai 6h30 de cours et là les examens approchent parce que c'est les 2 premières semaines de mai. Du coup il va falloir quand même que je commence à faire des fiches. J'ai commencé ça en master, je sais pas pourquoi, j'ai jamais fait de fiches de ma vie. D'ailleurs je sais plus si je vous avais parlé de la réunion qu'on avait sur Teams sur les masters, les présentations des masters 2. Franchement ma réunion n'a servi à rien du tout, ça m'a décidé à rien, j'ai rien appris. J'étais archi blasée, j'étais pas du tout de bonne humeur vendredi, j'étais vraiment pas bien. Et je voulais vous dire aussi, j'ai oublié de vous dire la semaine dernière que j'avais eu 2 notes. D'ailleurs cette semaine je vais devoir absolument rédiger un devoir en droit des sûretés. J'ai 10 fiches d'arrêt à faire et j'ai surtout un gros cas pratique à faire qui est sur le gage et le nantissement. Et il faut absolument que je le fasse et que je l'écrive à la main, donc ça va me prendre des heures et des heures. Je dois le rendre à la prof parce qu'a priori il va être noté. Alors vraiment que je me dépêche parce que c'est notre dernière note de contrôle continu. Ah non, on a un galop d'essai en succession qui n'était pas prévu. À la base, la prof faisait que nous répéter qu'on n'avait pas et au final, elle nous en a rajouté un. C'est vraiment génial, je suis trop contente. Bref, cette prof, c'est une catastrophe. Je pourrais vous faire une vidéo, je pense, mes pires chargés de TD parce que vraiment, en 4 ans de fac, je peux vous dire que j'en ai vu. Je pense qu'on est tous comme ça, genre si vous avez déjà été à la fac de droit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez déjà eu des chargés de TD catastrophiques ou des CM même catastrophiques. Et du coup, j'ai eu 2 notes. J'en ai eu une en succession et une en sûreté. On va commencer par succession parce que c'est celle qui me faisait le plus peur. Un TD rendu qui était un commentaire d'arrêt. Que franchement j'étais trop contente, j'avais trop bien réussi. J'étais archi fière de ce que j'avais rendu pour une fois. Et j'ai eu 10,5 sur 20. Je suis quand même contente parce que les notes de classe sont vraiment pas bonnes. En sûreté j'ai eu une note, du coup c'était mon contrôle de connaissances. Je crois même que je vous en avais parlé il y a pas très longtemps, c'était il y a 2 semaines. J'avais fait un contrôle de connaissances sur le cautionnement et j'ai 16,5 sur 20. Enfin c'est quand même une très bonne note, donc je suis super contente parce que ça me rassure énormément pour le galop que j'ai passé mardi. Vraiment les contrôles de connaissances, bossez-les parce que c'est vraiment un truc sur lequel on peut facilement entre guillemets prendre des points. On est lundi midi et c'est l'heure du repas. On est trop contente parce qu'on crevait la dalle en fait. Ce matin on a eu 3 heures de contre-aspect. C'était sur quoi? Sur le bail? Sur le bail et les obligations du bailleur. Vraiment ça fait 2 mois qu'on fait le bail, non? J'en peux plus. Vraiment. En fait on a fait que le contrat d'entreprise, on y a passé 5000 ans. C'est ça. Et après on a fait le bail. Et on a passé aussi 5000 ans. Voilà. On a pris le même panini. Au fromage, dedans c'est cheddar je pense, c'est mozza ou un truc comme ça. Oui, les meilleurs cookies du Crous. Exactement. Et moi j'ai pris un donuts. Aka, les meilleurs donuts du monde, ceux du Crous encore une fois. Il est midi 14, on reprend à 13 h donc va quand même falloir speeder un peu. Et j'ai laissé ma trottinette là.
10h23 du matin et normalement le mercredi moi j'ai cours de droit des successions, j'ai mon TD tous les mercredis matins de 9h à 11h. Cette semaine ça a été, ils ont échangé les groupes en fait et du coup moi je suis dans l'horaire du groupe suivant, c'est-à-dire de 11h à 13h. Hier je suis restée chez moi toute la journée, je suis pas allée en cours de droit des sûretés le matin parce que je me suis pas levée, j'étais crevée. Et justement je vous ai dit qu'il fallait absolument que je rattrape le cours sur le gage et le nantissement pour pouvoir commencer mon TD que je dois rendre la semaine prochaine. C'est ce que j'ai fait hier. Je me suis installée dans mon super poste de travail, j'ai rattrapé tous les podcasts que la prof avait mis. Du coup je vais pouvoir commencer les fiches d'arrêt, on va se les répartir avec Ashley, on va essayer de faire moite-moite les fiches d'arrêt pour aller plus vite. Et du coup aujourd'hui j'ai juste ce cours de droit des successions ce matin que j'ai pas du tout préparé en plus, ce TD. On devait faire un exposé, je l'ai pas du tout préparé. Donc je pense que je vais pas faire grand chose pendant ce TD, je vais juste écouter et en même temps ce que je fais souvent pendant les TD de succession, c'est que j'en profite d'être sur mon ordi pour rattraper la procédure pénale et là il me reste plus que 4 pages sur les 20 sur les 30 qu'a mis la prof. Et ensuite j'ai cours de procédure civile d'exécution ce soir comme tous les mercredis soirs, mais cette fois-ci, avant c'était 17h30 19h30. Cette fois-ci c'est 16h30 19h30, donc on a une heure de plus. Je vous laisse parce que là il est temps que j'y aille. J'ai en même temps passé à la BU parce que j'ai 50 000 livres que je dois ramener depuis longtemps et que j'ai toujours pas ramené, donc je vais avoir des pénalités de retard. Je les ai tous mis dans mon sac, ça va peser environ 4,5 tonnes et pas le choix là, il y a un moment faut les ramener là. Ah, j'ai trop mal. Ah oui, et hier aussi j'ai commencé le montage sur mon super nouveau set de travail. Et j'ai commencé le montage de solo vlog, voilà, donc je suis trop contente. J'ai pas mal avancé mais pas trop non plus parce qu'après il y avait koh Lanta. Au final j'ai pas regardé koh Lanta, faudra que je le regarde en replay. Parce qu'on a regardé un replay de Et si on se rencontrait, qui était hilarant avec mon copain. Il est 13h50 déjà, purée le temps passe super vite. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner, enfin mon déjeuner tout court. J'ai fait du riz avec une petite sauce. Ça je kiffe, quand j'ai pas le temps je fais tout le temps ça. C'est mon repas un peu réconfort. Avec de la sauce à la moutarde. Et du coup j'en mets un tout petit peu dans mon riz et c'est super bon. Et après j'aimerais bien travailler un petit peu. Peut-être sur le cas pratique de droit des sûretés qui devient urgent. Avant d'aller en cours ce soir. Ça fait 2 heures qu'on est sur ce chantier, on n'en peut plus. Je vais aller au bout. Je vais pleurer. Heureusement qu'on est en rez-de-chaussée, sinon... Mais du coup, il y avait d'autres filles de notre promo, donc on a pu vraiment parler en détail de ce cas pratique de l'enfer. Je pense que la rédiger, ça va prendre environ 5000 heures. Il est pire que nos cas pratiques de régime mat du semestre dernier. C'est vrai, pour dire. on se plaignait. Franchement, aujourd'hui, le moral est plutôt là et j'ai super bien avancé. J'ai eu une journée vraiment hyper productive. Je suis trop contente, franchement ça fait trop du bien des journées comme ça. Là il est 19h15, du coup je suis rentrée de mon cours de procédure civile d'exécution. C'était assez cool, c'était sur la saisie attribution et la saisie des rémunérations. 3 heures au lieu de 2, mais en vrai le prof est super cool, il nous a laissé finir une demi-heure en avance. Au lieu de... Il nous a proposé soit de faire une pause, une deuxième pause, soit de finir une demi-heure plus tôt. Et on a choisi une demi-heure plus tôt. Du coup, je suis à la maison, il est 15, je suis déjà chez moi. C'est trop cool au lieu de finir à 30. Ce matin, du coup, je suis allée au TD. Ensuite, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé. Et là, à la base, je devais rester chez moi, du coup, cet après-midi, travailler. Mais je sentais que j'étais pas vraiment dans le mood de travailler. Et j'aime pas, en fait... Moi, à chaque fois, j'ai un peu un biais. C'est que quand je dois ressortir de chez moi le soir, ou après dans la journée, j'ai l'impression que le temps qui me reste avant cette sortie, il est limité et du coup je peux rien faire. Et du coup je procrastine. Et toute la journée il faut que je parte à telle heure. Et avant ça j'ai l'impression que j'ai pas le temps de faire ce que j'ai à faire et du coup je fais rien. Et je sais pas pourquoi j'ai eu l'envie, je savais qu'Ashley était restée en salle de coworking à la fac. J'ai eu l'envie de la rejoindre parce que je savais qu'elle bossait sur son TD de sûreté. Sur le cas pratique et moi c'est un cas pratique qui me stresse beaucoup parce qu'il va être ramassé et que les échos que j'en ai entendus c'est qu'il était hyper dur et au final c'était trop cool parce que du coup d'ailleurs j'ai rendu mes livres à la BU, ça aussi c'est cool, c'est fait. Elle était avec 3 autres filles du master qui étaient aussi en train de résoudre le cas pratique, du coup elle réfléchissait à 4. Je suis arrivée et j'avais pas lu le cas pratique, je l'ai lu, j'ai fait le résumé des faits.
Et en fait, on a réfléchi à 5 dessus. Vraiment genre brainstorming et du coup on a résolu le cas pratique. On n'a pas tous le même avis dessus, mais moi je suis quasiment sûre de ce que j'ai mis. Toute ma trame qui est déjà faite, il me reste plus qu'à rédiger. En gros, pour vous faire un petit résumé, en gros une sûreté c'est un mécanisme qui garantit un paiement. Donc en gros t'as ton voisin qui te doit 1000 €. Pour être sûr d'être payé, tu vas constituer une sûreté. Donc ça peut être une hypothèque sur son immeuble, enfin sur son appartement. Ça peut être par exemple un gage, ça peut être un nantissement. Enfin il y a plein de sortes de sûretés. Ça peut être une caution, par exemple quand tu te portes caution pour quelqu'un, c'est une sûreté. Et en fait il y a des sûretés qui s'appellent des privilèges. Il y a plein de privilèges qui sont déterminés par la loi de manière limitative. Pour plein de cas spécifiques, pour l'État, pour les garagistes, pour les agriculteurs, pour les actions en justice, enfin il y a plein de privilèges, il y en a je sais pas une dizaine, une quinzaine peut-être. Et donc là nous notre cas, en fait c'était ça, c'était une personne qui a pas réglé ses dettes mais elle a 8 dettes différentes. Il y a auprès de l'État, il y a auprès de la Sécu, il y a auprès d'une personne physique lambda, il y a auprès de son garagiste, il y a auprès de son fournisseur. Il fallait en fait déterminer quel privilège a quelle sûreté de manière générale à telle ou telle personne. Il y en a qui ont des gages, il y en a qui ont des nantissements, il y en a qui ont des cessions de créances. Ça c'est du RGO, le droit des sûretés est vraiment très lié au RGO. Si vous avez fait du RGO en L3 ou en L2, généralement c'est en L3. Franchement gardez votre cours parce que moi il m'est très utile en droit des sûretés, vraiment c'est important. Et pareil pour le droit général des contrats, vraiment le dol, erreur, violence, les vices du consentement et tout, enfin on les utilise tout le temps en droit des sûretés. Vous devez déterminer voilà qu'est-ce que chaque personne a comme privilège ou comme sûreté, ou aucune sûreté, hein, s'il y a des créanciers chirographaires donc qui n'ont aucune sûreté. Et une fois qu'on a déterminé tout ça, donc tous les privilèges, toutes les sûretés dont bénéficie chaque créancier, il faut déterminer l'ordre de paiement parce qu'elle va pas pouvoir payer tout le monde en même temps. Et donc en fait la loi prévoit expressément un ordre de paiement. En fait qui sont les créanciers les plus privilégiés. Pour ça il y a plein de lois différentes. Donc en fait il faut regarder chaque loi, classer les privilèges selon qu'ils sont spéciaux, généraux, parce que les spéciaux passent avant les généraux. Dans les spéciaux il faut déterminer lequel est plus spécial que l'autre pour passer en premier. Enfin en fait c'est tout un truc un peu mathématique. Franchement c'était super intéressant, j'ai kiffé faire ça mais c'était assez complexe. On vous retrouve pour faire l'outro de ce low vlog. Désolée pour cette qualité, mais on a oublié de le faire. Enfin, j'ai oublié de le faire avec la caméra. J'ai l'impression que je suis devenue vraiment membre de la chaîne. Non, j'ai oublié de le faire, donc je le fais là rapidement avec le téléphone. Et du coup, vous m'excuserez pour cette qualité. Ce n'est que pour une minute pour vous dire au revoir. Avant le prochain low vlog, évidemment, je vous retrouve très bientôt. J'ai encore beaucoup de rush à vous monter. Vous allez avoir du low vlog pendant longtemps, donc soyez rassurés, il faut juste que je trouve le temps de monter ça. Et je vous souhaite en tout cas une bonne période de révision, de partiel si vous êtes en période dure. Hein, vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force. Bon courage. Et vous allez y arriver, ayez confiance en vous. Et à très bientôt dans un prochain low vlog. J'espère que vous avez kiffé Ashley, parce qu'on l'a plus vu que moi-même.